Bonjour, bienvenue dans le monde de la construction, plus précisément au Centre de formation professionnelle construction, qui dispense un enseignement professionnel à 26 métiers du bâtiment, avec plus de 1400 apprentis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer la visite de la section structure et finition. Je m'appelle Byron Grabert, je suis apprenti peintre depuis maintenant 1 an et demi. Alors bonjour, je m'appelle Moreira Anthony, je fais un CFC plâtrier constructeur à sec. J'ai 20 ans, je suis jeune, je fais une formation CFC en carrelage. Et puis mon but c'est d'arriver jusqu'à la fin de cette formation et pourquoi pas débouler sur un nouveau diplôme. Je m'appelle Lilian Bossy, je suis en 3e année de CFC maçonnerie et je travaille pour l'entreprise Belloni. Je m'appelle Pereira Firme Daniel, je suis agent de propreté 3e année et je travaille actuellement pour l'entreprise CFF. Alors là je suis en train de poser un papier peint, donc j'ai dû poncer le mur juste avant. Je fais un papier peint en fait avec des raccords. Et donc en fait, je pense qu'on va voir après, c'est les motifs. Il faut les interposer correctement en fait. Alors là, je suis en train de badigeonner le papier avec de la colle pour qu'il accroche. Et en fait, après, il faudra le laisser tirer un moment le papier. Il faudra le laisser tirer un moment pour mieux... Enfin, parce qu'en fait, il va prendre 1 cm d'épaisseur quand il sera mouillé le papier. Et du coup, ça permet de ne pas se tromper dans les mesures. Donc il faudra attendre 5 minutes. Le papier, il est très fragile. Donc il faut être assez délicat. Et si on le décroche trop vite, il peut vite se déchirer à plusieurs endroits. Donc, après, c'est pas pratique. C'est assez varié en fait. Un coup, on va venir peindre un mur, il y a toute la préparation qui va avec, la protection. Devoir protéger le sol, tout ça, ensuite peindre. Et c'est quelque chose où il faut être très fin à chaque fois. Il y a de la peinture, il y a du papier peint, il y a pas mal de choses en fait. C'est assez varié. Il faut être un peu équilibriste dans ce métier. Un petit peu, ouais. Bon là, c'est pas encore... c'est pas très haut là ici, mais des fois, ouais. Sur un échafaudage ou quoi, ouais, ça peut vite... faut pas avoir le vertige, quoi. C'est qu'en fait, au travail, on est plus sur le chantier comme ça. Et ici, en fait, on vient réviser, on vient plus faire les choses dans les règles de l'art, en fait. Au chantier, on fera des techniques différentes. Et ici, quand on vient, on a toute une équipe, des professeurs, tout ça. Là, je vous présente donc une paroi en placo. J'ai déjà fait la coupe de la plaque qui va venir se poser ici. Et donc après, je vais vous présenter donc un mur en alba où je vais venir poser la 3e rangée de ce mur. Ça, c'est une paroi en placo. Donc concrètement, ça fait partie du second œuvre. Et donc, dans un immeuble ou dans une maison, donc vous avez le gros œuvre, donc tout ce qui est maçonnerie. Donc le second œuvre, donc là le placo, c'est tout ce qui est parois, tout ce qui est... ça nous sert à faire les parois, à faire toutes les cloisons, etc. Là, je suis en train de poser la colle pour pouvoir poser le carreau de plâtre. Alors pour ce métier, il faut une petite condition physique quand même. Il faut de la patience, de la réflexion et de la précision. Après, déboucher au niveau de la qualité au-dessus, etc., on peut passer la maîtrise. Et donc la maîtrise, c'est diplôme égal à un diplôme universitaire. Et là, tu te vois bien là-dedans pour la suite? Moi, j'aimerais essayer de passer ce diplôme-là. Qu'est-ce que tu peux dire aux futurs apprentis qui nous regardent, là, qui seraient intéressés par ce métier? Il ne faut pas hésiter. Si vous aimez travailler manuellement, c'est un métier très plaisant. Et c'est pas toujours la même chose. On ne fait pas tous les jours le même travail. C'est un métier très plaisant et
et très diverses. Aujourd'hui, ceci, c'est une carlette. C'est un outil qu'on utilisait énormément. C'est afin de pratiquer plusieurs sortes de coupes. Donc, selon les ongles ou bien selon les pontes, on a des coupes en diamant, des coupes horizontales, verticales et ce genre de choses. En fait, au début, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Par la suite, j'ai remarqué que c'était un travail très minutieux où quand on rentre dans une pièce, on a une transformation immédiate après notre passage. Après, on fait du travail très précis, si je peux le dire. Et puis, c'est surtout ça qui m'a plu, c'est ce petit côté précision, tout faire, tout au millimètre. C'est vraiment ça qui m'a plu. Et justement, tu as fait plusieurs stages avant de dire j'ai envie de faire carreleur ou ça c'est venu comme ça? Oui, j'ai effectué plusieurs stages. J'ai effectué des stages en vente, dans la plomberie, dans la maçonnerie également, cuisine. Mais après, la seule chose qui m'a vraiment accroché, c'est vraiment le carrelage parce que c'est quelque chose de très varié. On fait pas mal de choses. Quelles sont les qualités requises justement? Les qualités requises, c'est d'être très minutieux, avoir la patience, le temps qu'il faut. Et puis surtout, je dirais, c'est ne pas laisser aller. Il faut surtout pas laisser aller. C'est toujours être vraiment minutieux et pas laisser tomber, on va dire. Voilà, exactement. C'est surtout ça. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis en train de bâtir un mur en briques, en terre cuite. C'est un sujet qu'on retrouve aussi à l'examen du CFC en maçonnerie. Le côté concret du métier, faire quelque chose de ses mains et l'impression, moi, de servir à quelque chose et pouvoir construire pour les gens. À mon avis, il faut aimer travailler en équipe, en extérieur, avoir envie de se lever tous les jours pour faire un métier qu'on aime. Si on trouve quelque chose et qu'on touche à quelque chose qu'on aime, il ne faut pas hésiter à aller là-dedans. C'est un métier assez physique, hein? Ouais, c'est assez physique, on se lève assez tôt le matin, on a des journées assez rudes, donc on est fatigué, c'est de la bonne fatigue, mais si on aime ce qu'on fait, tout est simple. Exactement, c'est un métier où il y a énormément de choses variées. On va parler du bâtiment, mais on va pouvoir aussi, il y a un côté génie civil où ça va être, on va faire des routes, des ponts, des structures et des œuvres d'art. Ou alors, on peut aussi faire donc des villas, des bâtiments, des immeubles et toutes sortes de choses qui se construisent. Et puis en plus, par rapport à ça, il y a une perspective professionnelle. On peut également avancer, on peut faire des autres études également. Oui, exactement. Bon, bah là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est un diplôme qui va certifier que je suis maçon, on va dire. Et ensuite, j'aurai la possibilité de faire une formation, on va dire, chef d'équipe, donc pour avoir quelques hommes sous mon commandement, on va dire. Puis ensuite, il y a encore une autre formation, celle de contremaître, où là, on va avoir carrément là, en charge tout un chantier et tout un ouvrage d'art. Les agents de propreté, ils sont partout, vraiment dans n'importe quelle zone, que ce soit les agroalimentaires, commerce ou même actuellement dans les hôpitaux. On est vraiment maintenant très sollicité avec ce qui arrive actuellement, surtout au niveau de la désinfection, au niveau du nettoyage, ce qui fait que notre métier, il commence à prendre de plus en plus d'importance. Et ce serait pas mal aussi que les personnes commencent à apprendre que ce métier est vraiment très utile pour la suite et pour le futur. Quelles sont les spécificités de ce métier? Les spécificités de ce métier, c'est qu'on a la capacité de reconnaître tout type de matériaux ou les matériels utilisés dans l'usage commun. Et on doit aussi pouvoir nettoyer n'importe quel type de sol, de revêtement, de surface.
ce qui fait qu'on utilise énormément de produits, donc il faut avoir aussi une connaissance en termes de chimie et aussi connaître les propriétés de tout type de matériel ou de matériaux ou de revêtements pour éviter de l'user en fait. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux apprentis, aux futurs apprentis qui veulent vous rejoindre? Si je veux pouvoir conseiller les apprentis, c'est vraiment changer l'idée qu'on a de ce métier, qu'énormément de personnes ont tendance à vraiment le rabaisser. C'est vraiment un métier varié, un métier qui est vraiment très valorisant. Peut-être que sur le départ, ça va être un métier qui va être difficile, parce que c'est un métier qui est quand même physique. Mais à la longue, c'est un métier qui a vraiment énormément de mérite et ça a une grosse importance. Et les gens, ils sont très reconnaissants en voyant notre métier. Le Covid-19 a encore plus valorisé ce métier, ce CFC. C'est juste, il a de plus en plus valorisé notre métier et montré à quel point, vu les circonstances actuelles, on est vraiment obligé d'être vraiment formé pour vraiment appréhender tout type de pandémie ou même ne serait-ce que des simples salissures. Et en termes de profession, quels sont les débouchés après un CFC? Après les débouchés après l'obtention du CFC, on peut monter et avoir notre propre entreprise, ce qui fait que ça va aussi nous montrer à quel point c'est aussi un métier qui peut après s'exporter dans n'importe quel pays ou n'importe quel autre endroit. Et vu que c'est un métier qui est à la fois variable parce qu'on a les entreprises de nettoyage et on a les systèmes de systèmes de nettoyage, ça peut permettre dans n'importe quelle entreprise d'avoir sa petite unité de nettoyage. Et pour moi, je trouve ça déjà, c'est une fierté pour moi en tout cas. Oui, c'est exclusivement en dual. C'est des formations qui se déroulent sur 3 ans pour les personnes qui font l'apprentissage via le CFC. Et puis il y a ceux qui vont faire la partie AFP parce qu'ils ont un peu plus de difficultés scolaires et qu'ils ont de la peine à se mettre dans le circuit. Eux, ils peuvent faire une formation en 2 ans pour obtenir une attestation fédérale, donc en AFP. Il faut quand même avoir quelques notions de base de calcul parce que c'est quand même ce qu'on utilise le plus, beaucoup plus que le français, mais il faut quand même aussi avoir des notions de base de français suffisantes pour pouvoir lire les cours, comprendre le vocabulaire, comprendre la formation que l'on a sur la partie théorique. Sur la partie pratique, c'est plutôt des métiers qui s'apprennent directement puisque personne n'a jamais fait ce métier quand il arrive. Donc on apprend vraiment les bases et c'est vraiment possible de s'investir assez rapidement dans notre travail. Oui, on a quand même passablement de demandes, un petit peu dans tous les métiers. Il y a des métiers qui sont plus prisés certaines années que d'autres, on ne sait pas très bien pourquoi. Ça représente quand même la section structure et finition, ça représente quand même 320 élèves en permanence dans la section, donc tout degré confondu. Il y a passablement de places d'apprentissage disponibles. Il faut s'inscrire dans les associations professionnelles pour venir faire des stages, c'est quand même le point le plus important de bien choisir son métier au départ. Et des places de stage sont largement disponibles dans toutes les professions que l'on a dans notre section. Et puis également des places d'apprentissage. On recherche chaque année, il y a toujours des places disponibles, en tout cas chez les maçons, chez les peintres, chez les agents de propreté également. Donc on a des places disponibles largement dans notre section. Oui.